Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo méthode sur justement des différentes méthodes de révision. Et plus précisément, aujourd'hui, je voudrais vous parler de ma chaîne justement qui est en cours de développement là-dessus justement sur les révisions. Ok? Donc alors justement, je vais vous montrer plusieurs choses qui sont en cours de développement. Ok? Donc toutes ces choses-là que je vous montre, c'est en cours de développement. Et vous pouvez même me laisser dans les commentaires justement des choses que vous voudriez réviser. Ok? Comme ça fait participer certains. Bon, alors justement, je vais vous montrer tout ce qui est en cours de développement et tout ce qui est déjà fait entre guillemets. Donc la chaîne, en fait, elle est répartie en différentes playlists. Donc là, vous avez tout d'abord les vidéos qui ont été mises en ligne récemment. Après, vous avez tout simplement la playlist des 5e en mathématiques. Ok? Donc là, c'est rangé par niveau et par matière. Vous avez également la playlist des 5e en physique-chimie, la playlist des 5e en sciences de la vie de la Terre, également appelée SVT. Les playlists justement du cycle 3, donc CM1, CM2, 6e, en mathématiques et en sciences, ok? Tout ça, vous les verrez justement quand vous allez rentrer directement dans la chaîne, où vous avez déjà vu cet emplacement, enfin, je veux dire ce décor-là. Et justement, pour terminer la présentation globale, vous avez une nouvelle playlist que je viens de rajouter et qui m'a été demandée par plusieurs personnes, justement. C'est une playlist sur les mathématiques au travers des raps, ok? En gros, c'est des raps mathématiques que j'ai fait et donc j'en ai décidé de faire une longue playlist. Bah alors maintenant, nous sommes dans une de mes playlists, donc c'est en mathématiques 5e, ok? C'est 5e mathématiques. Et donc, on est dans la playlist espace et géométrie. Et donc, je voudrais vous montrer justement ce qui est en cours de développement et ce qui se fait d'ailleurs au travers de chaque vidéo. Donc, je vais prendre des vidéos qui ont été faites récemment justement pour vous montrer que c'est en cours de développement. Ok. Donc, voici une de mes vidéos qui a été faite, ok, que j'ai faite aujourd'hui même. Je crois que cette vidéo elle sera publiée demain, donc c'est une des vidéos que j'ai faite hier ou aujourd'hui d'ailleurs, tout dépend du jour où ça sera publié. Ok. Donc c'est une vidéo que j'ai faite ce mercredi là, ok. Et donc justement ça parle des solides en 3 dimensions, donc du cube en 3 dimensions tout simplement avec son patron. Donc à la fin de chaque vidéo vous avez la description où je fais toujours mon petit blabla. Donc voilà, dans la description vous avez toujours le petit blabla là. Donc voici une nouvelle vidéo sur le patron d'un cube et sa réalisation en 3 dimensions. Après voilà, vous avez toujours ma petite réplique qui d'ailleurs a un peu changé à une exception près. C'est qu'avant, à la fin de la réplique, je mettais et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos. Enfin, abonne-toi pour ne rien manquer dans la description que je mettais. Mais après, à l'oral, je disais pour ne rien manquer de tes futures vidéos. Alors, cette réplique, elle a un peu changé. Enfin, maintenant, elle varie. Parce que lorsque c'est des vidéos leçons en mathématiques ou en sciences, et ben justement, j'évite de le dire. Et même des vidéos exercices, j'évite de le dire. Parce que j'ai préféré justement dire justement de souhaiter une bonne réussite en mathématiques ou en sciences plutôt que justement de forcer les gens à s'abonner alors que par moment on n'aimerait pas toujours s'abonner. Ok. Bon, alors justement ce qui traîne maintenant au fond de la vidéo, c'est le lien, ok, qui s'appelle https drive.google.com fil D11ZH2 etc. Ok, donc c'est ce petit lien qu'on va aller voir justement. Donc si vous cliquez sur le lien, donc là je vais pas vous montrer l'étape où je clique sur le lien parce que je suis en train de faire ça avec un logiciel de montage. Et si je vous fais faire quoi que soit ça comme mouvement justement, ça va un peu bugger au niveau du logiciel de montage. Donc on va dire que j'ai cliqué justement sur le lien et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc voilà ce qui se passe quand on clique sur le lien. On a tout d'abord plein de choses qui se passent en gros. Et d'abord vous avez tout simplement le lien qui s'affiche sur internet où on a des logiciels qu'on connaît, ok, donc Chrome ou Mozilla, ok. Et ensuite après, bon là c'est une tablette Samsung que j'ai, donc moi ça m'affiche en double page, en page divisée par deux, mais vous ça peut-être vous afficher ça en pleine page, ok. Donc là on me demande de choisir là où je vais terminer mon action, donc moi je vais la terminer avec Drive pour tout simplement qu'on puisse bien lire le cours. Bon alors là pour ceux qui ont 10 000 comptes, un peu comme moi, parce que bon, on va pas se mentir, hein. Certains aiment bien créer 5000 comptes, et donc forcément, on n'aime pas tous avoir un seul compte, parce que bon, il y a des amis qu'on n'aimerait pas forcément qu'ils savent notre deuxième compte, ok. Donc voilà, quand on en a 10 000 comme ça, et on en choisit qu'un,
logiquement. Ok, bon, moi, je vais choisir mon compte YouTube, à savoir mathématiquesciences@gmail.com. Et on appuie tout simplement sur OK. Et donc voilà, le cours se charge. Donc là, vous avez une petite banderole bleue qui se met à charger tranquillement, voilà, avec justement le cours qui s'ouvre. Ok, et donc là, le cours, tout simplement, il ressemble à ça. Donc vous avez le thème et après le numéro du chapitre. Bon, alors moi, ce chapitre-là, par hasard, c'était pas pour moi. C'était au départ pour une personne, mais cette personne-là a évolué dans le temps et donc, du coup, eh ben, n'a plus forcément besoin de mes services. Ok, donc, justement, c'est pour ça que les chapitres sont numérotés 1, 2, je sais plus combien, 3. Et que par moment, et ben justement, vous pouvez avoir le chapitre 1 et après je passe au chapitre 12 et vous comprenez pas pourquoi. Justement, c'était ma progression que j'avais prévue. Sauf que bah, par moment, les progressions ne se font pas toujours. Ok, les progressions que je peux faire à l'oral en tant que, on va dire, entraînement d'enseignant ou enseignant, et bah c'est pas la même chose que les progressions qu'on peut faire en tant que youtubeur. Donc voilà, et ensuite, une fois que vous avez ouvert le cours, vous avez tout d'abord les compétences du LSU, donc du livret scolaire unique. Ok, c'est une nouveau livret scolaire qu'on utilise au collège, ok, avec les compétences mathématiques qu'on peut évaluer dans le chapitre. À savoir là, on évalue la compétence représentée communiquée d'un chapitre solide et repère du plan et solide et repère de l'espace. Et ensuite, on a tout simplement le livret de réussite, ok. Donc ça, c'est un truc que j'ai oublié de faire. Mais vous pouvez également aller voir une autre vidéo qui vous ramène justement au livret de réussite que je viens de mettre justement en ligne, ok. Donc là, c'est les compétences G1A, G1B, G1C et G1D. Donc si vous avez envie de voir le livret de réussite, ce que je vous ferai projeter tout à l'heure, vous pourrez également le voir depuis une autre vidéo. Et là, bah, tout simplement, vous avez les cours. Ok, donc là, avec les repères orthogonaux, la reconnaissance de la représentation de solides également. Donc voilà, vous avez des définitions, etc. Comme je le disais, et quelques remarques que l'on peut faire. Des exemples animés également de solides, ok, et d'autres choses qu'on pourrait mettre. Et enfin, quelques patrons que je vous ai mis dans le cours, afin justement d'être le plus complet possible. Alors le cours, c'est vrai, c'est bien, mais j'ai essayé d'être le plus précis possible, encore une fois, de justement réfléchir et d'avoir une double pensée. C'est-à-dire que, en fait, quand on fait le cours, ok, on fait le cours, d'accord, mais en même temps, il faut penser, est-ce que le contenu mathématique est pertinent ou pas. Ok, voilà, ça c'est le but de mes cours, justement. Et ça, on en arrive à ce résultat-là, une fois que j'ai fini, d'ailleurs, la réalisation de ces cours. Donc, voici l'autre vidéo, justement, où on peut trouver le livret scolaire unique. Enfin, pardon, pas le livret scolaire unique. Les compétences du livret de réussite. Et bah, tout simplement, c'est dans cette vidéo-là que vous les trouverez. Ok? Donc, voilà, c'est simple. Vous allez, encore une fois, dans la description. Là, je vais pas faire un long blabla spécialement. Mais vous allez dans la description. Vous avez normalement nouveau lien ou lien. Ok? Tout dépend, encore une fois, soit de... Pas de l'humeur, hein, mais... Pas d'humeur que je dirais, mais tout dépendra forcément du contexte et du jour où j'ai mis la vidéo, ok. Et du jour où j'ai mis le lien également sur internet. Et donc là, un petit blabla et après le lien qui s'affiche. On clique sur le lien et là on voit qu'est-ce que ça fait. Ça fait un peu comme tout à l'heure. Là, je vais pas vous repasser toutes les étapes, je vais juste vous montrer le livret de réussite avec ses compétences. Donc, voici le livret de réussite. Donc là, c'est un livret où justement tu as toutes les compétences et les connaissances en mathématiques que tu dois acquérir en fin de classe de 5e. Ok, d'ailleurs, j'en ferai un aussi pour les 6e. Je l'ai fait dans mon classeur de mathématiques, pardon, dans mon lutteur de mathématiques. Mais il va falloir que je le reporte avec justement avec le logiciel de traitement de texte, à savoir Word, que j'utilise pour réaliser ces livrets de réussite et compagnie. Et là, bien évidemment, toutes les compétences, de nombreux calculs. Après, vous en avez également l'organisation, gestion des données, fonctions. Donc voilà, organisation, gestion des données, fonctions. Voilà, vous avez des compétences. En grandeur et mesure également. Et également, vous en avez en espace et géométrie. Donc voilà, en espace et géométrie, vous avez des compétences. Et donc les compétences évaluées dans ce chapitre, qui étaient les compétences G1A, G1B, G1C et G1D, et bah tout simplement ce sont se repérer dans un repère orthogonal, comprendre et utiliser une représentation d'un solide en perspective cavalière, utiliser, produire et mettre en relation des représentations de solides et de situations spatiales, et développer tout simplement sa vision de l'espace. Voilà, en gros toutes les compétences
euh, toutes les sous-compétences de la compétence représenter l'espace, ok, qu'il y a tout simplement dans la compétence. Et là, bien évidemment, le nouveau thème qui s'appelle algorithmique et programmation, et ben c'est un thème justement sur Scratch et la programmation et tout simplement les algorithmes, ok. Et donc là, il y a 4 compétences à évaluer jusqu'en fin de cycle. Ces compétences que je mets d'ailleurs, donc les grandes compétences qui sont écrites en gras et non les compétences qui sont écrites en couleur normale, justement, et ben ce sont les grandes compétences que tu devras évaluer et que tu devras avoir acquéries en 23e. Donc en tout, je te laisse compter, ça fait 12 compétences. Ok, donc la première compétence, et ben justement, c'est utiliser les nombres pour calculer. Ok, bon, moi, encore une fois, j'ai fait un peu comme dans le manuel, c'est-à-dire j'ai découpé la première compétence qui était utiliser les nombres pour calculer, enfin, pour comparer, calculer et résoudre des problèmes en utiliser les nombres pour calculer, utiliser les nombres pour comparer, etc., etc. Ce qui me fait 3 compétences au lieu d'une. Ben, en gros, ça fait 10 à 12 compétences. Ok. Et là, à partir de maintenant, et sur ce jusqu'à je sais plus combien d'années, eh ben, vous aurez des lives tout simplement de révision. Alors là, je vais vous faire montrer un petit extrait de live que vous avez malheureusement raté pour la plupart. Parce que malheureusement, j'étais tout seul à ce deuxième live. Donc c'est pour ça qu'il dure très peu de temps. Ok, les lives généralement doivent durer entre 30 minutes et 1 heure. Malheureusement, comme il manque du monde généralement à ces lives, et ben justement, ils peuvent pas durer très très longtemps. Mais généralement, je fais en sorte justement que mes lives durent assez de temps. Donc voici un extrait de mon live. Ok, donc ce deuxième live, il se nomme Questions pour un champion, comme tu peux le voir. Ok, et donc ce live sera une série de questions et de réponses en interaction avec vous. Donc j'espère que vous serez très nombreux, oui, à venir tout simplement voir le live et donc répondre au fur et à mesure aux questions dans les commentaires. Ok, là je peux voir à partir de maintenant tous les commentaires que vous mettez. Ok, et donc justement y répondre également à toutes les questions. Donc alors on va commencer par la première question. Ok, Donc voilà, sur ce, c'était juste un petit extrait que je voulais te faire passer du live que vous avez malheureusement manqué. Ok, bon, vous pouvez revoir au cas. Vous pouvez revoir pour ceux qui aiment vraiment s'amuser à regarder ça, la rediffusion du live. Mais malheureusement, généralement, vous manquez les lives. Bon, alors tout ça pour vous dire, justement, voici les différents moyens que vous pouvez mettre en place pour réviser les mathématiques, la physique et la SVT. Ok, donc généralement, je serai toujours disponible et j'essaierai toujours d'être disponible pour justement qu'on puisse réviser tout cela. Mais avant qu'on se quitte, je vous rappelle que mercredi prochain, c'est-à-dire pas ce mercredi-là, mais le mercredi de la semaine prochaine, il y aura un live sur le calcul littéral. Alors je ne m'arrête pas être tout seul à parler d'un vide, voilà, comme ça, non. Donc j'espère que tu seras présent justement sur le live, sur le calcul littéral. Justement, j'ai fait exprès de mettre que maintenant, parce que justement, ça te fait réviser tout simplement tout chapitre sur le calcul littéral, parce que à la rentrée, il y aura un contrôle dessus. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et surtout bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.